Acheter un chien en élevage, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hey, bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin. Bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Edukdog et je t'invite dans un premier temps à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge et la petite cloche. Pourquoi? Car tu auras accès à plus de 300 vidéos gratuites qui te permettront d'éduquer ton chien, de répondre à beaucoup de questions que tu dois te poser et en plus, si tu rencontres des problèmes avec ton chien, tu pourras également les résoudre. Deuxièmement, je t'invite à me présenter ton chien ou ton futur chien dans les commentaires, son âge, sa race et son petit nom. Dernièrement, mon objectif au travers de mes vidéos est de former des milliers et à terme des millions de propriétaires de chiens. Pourquoi? Car je veux sauver des milliers et donc des millions de chiens de l'euthanasie, de la maltraitance et de l'abandon. Alors si tu me soutiens et si tu aimes les chiens, je t'invite à liker et à mettre une patate bleue pour soutenir Edukdog à vouloir sauver les chiens. Tu souhaites faire l'acquisition d'un jeune chiot ou d'un jeune chien ou peut-être un autre chien et tu veux l'acheter dans un élevage chez un éleveur. Je vais te partager quelques conseils et également des erreurs à éviter. Mon premier des conseils, c'est d'y aller plusieurs fois. Et oui, tu as certainement dû faire des recherches sur internet et tu as trouvé l'éleveur qui te convient. Il faudra aller plusieurs fois voir l'élevage, mais également voir les chiots ou ton futur chiot. Il est important quand on va chez un éleveur de regarder plusieurs choses. La première des choses, c'est de regarder les conditions dans lesquelles se trouvent les chiens et les chiots. Est-ce qu'ils sont uniquement en box? Est-ce qu'ils peuvent sortir? Si oui, combien de fois? Et quelque chose d'extrêmement important, c'est de regarder aussi la propreté et en plus de demander à l'éleveur combien de temps ou jusqu'à quel âge les chiots sont restés ou restent avec leur maman. En effet, la maman va apprendre énormément de choses aux petits, que ce soit la morsure inhibée, les codes canins, les comportements, la phase de détachement. Il est donc primordial que l'élevage ait des bonnes conditions et qu'elle ne sépare pas trop tôt les chiots de la maman et qu'elle les laisse vers les 5, 6, 7 semaines. Pourquoi? Car vers l'âge de 5 à 6 semaines, la maman va commencer à mettre en place une phase de détachement. S'ils sont retirés trop tôt, c'est pas forcément bon et s'ils sont retirés trop tard, c'est pas bon non plus également. Il est donc important, à partir du moment où tu es chez un éleveur, de regarder si la mère est avec les chiots, si elle n'est pas avec les chiots, si oui, est-ce qu'elle peut y aller, est-ce qu'elle ne peut pas y aller, car c'est la maman qui va apprendre plein de choses à ses bébés. Ensuite, quand on voit un éleveur, il est hyper important de savoir s'il les stimule, les éveille et notamment les socialise. Beaucoup d'éleveurs sont un peu reculés dans les campagnes. Et donc une question importante à demander à ton éleveur, c'est est-ce que vous les avez socialisés? Est-ce que vous les avez pris avec vous et êtes allés dans la ville, même avec les chiots dans les bras, pour qu'ils entendent les voitures, le bruit, les gens, plein de choses, afin qu'ils se socialisent correctement. Troisièmement, est-ce qu'ils les stimulent, est-ce qu'ils les éveillent? Ou ils sont uniquement dans un box, mais ils n'ont pas de jouets, ils n'ont pas de bouteilles par exemple, plein de choses pour les stimuler un maximum. Laisser plein d'objets différents, présenter des jouets, et également, pourquoi pas, commencer un début d'éducation. Certains éleveurs seront contre et vont dire « Mais Vincent, j'ai autre chose à faire que d'éduquer les chiens ». Alors qu'à chaque repas, il est très simple d'éduquer quelques chiots, de leur apprendre du assis, du coucher, vous pouvez le faire assez rapidement. D'ailleurs, si tu cherches à éduquer ton chien, sache qu'aujourd'hui tu n'as même pas besoin d'aller voir des dresseurs, des éducateurs ou pire, des clubs canins, car beaucoup d'entre eux utilisent des méthodes violentes, vont crier, frapper les chiens pour le rendre obéissant. À l'inverse, j'ai créé mon programme spécial Chien Maître Complice, 12 modules pour rendre ton chien obéissant au doigt et à l'œil en cliquant ici. C'est une formation complète qui va traiter tous les sujets possibles pour éduquer un chien, pour te permettre de le rendre obéissant, d'avoir un chien bien éduqué à la maison et surtout de t'éclater en promenade avec lui. N'hésite pas à découvrir nos milliers de clients et également nos centaines de témoignages en cliquant sur ce bouton. Et également, il faut savoir si ton chiot a été élevé seul ou s'il a été en fratrie avec ses frères et ses sœurs. Car un chiot entre frères et sœurs vont s'apprendre plein de choses. Ils vont pouvoir apprendre toutes les postures de jeu, tous les codes canins, pouvoir grogner, également la morsure inhibée, c'est-à-dire pas mordiller ou mordre trop fort, et ils vont avoir plein d'interactions entre eux, c'est donc extrêmement important pour l'éveil. Et dernièrement, quand tu vas voir ton chiot, n'hésite pas à faire des tests de comportement. J'ai fait une vidéo sur le test de Campbell qui permet d'évaluer
eh bien, le futur comportement d'un chiot. Si c'est plutôt un dominant, plutôt un dominé, plutôt un chien avec du caractère, plutôt un chien docile, et qu'il ne faut pas que choisir un chien sur sa beauté ou qu'un chien pour le premier qui vient vous voir et vous dire « Il m'a choisi ». Le grappin est notre maître. Il choisit ceux qui s'en vont et ceux qui restent. Oh, c'est vraiment grotesque. Ou à l'inverse, reprendre le petit penaud au fond. Le test de Campbell sera important à mettre en place. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Deuxièmement, n'hésitez pas à liker cette vidéo avec une papade bleue, ça prend 1 seconde et c'est pour sauver les chiens. Troisièmement, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube Educdog pour recevoir un max de conseils et de vidéos gratuites pour l'éduquer. Et on n'oublie pas, Educdog, l'éduquer c'est l'aimer.